Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite vidéo. Tout le monde connaît quelqu'un au moins qui a mal à cette zone. On va parler du bas du dos et des douleurs. Ici je vais vous montrer mes techniques pour soulager et renforcer votre bas du dos pour éviter bien sûr les douleurs prochaines. Je vous en parle de ça parce que je suis sujet à des douleurs au bas du dos, notamment à cause de mon opération du genou, les lombaires, le bassin, la cheville, basta. Tout ce qu'il y a autour a dû compenser le manque de force de mon genou, notamment le bassin. Et vraiment, ça m'a aidé au quotidien à soulager ces douleurs et j'en fais encore de temps en temps aujourd'hui quand j'ai mal ponctuellement et ça me fait énormément du bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aurai peut-être une vidéo sur mon évolution post-opératoire entre le moment où je me suis fait opérer du genou, de mes ligaments croisés et à aujourd'hui, voir mon évolution, ce que j'ai fait un peu pour m'entraîner, par quel moment je suis passé, les moments difficiles. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo comme ça, dites-moi-le en commentaire. Les origines des douleurs lombaires peuvent être dues à plusieurs choses. Soit vous êtes sédentaire, donc vous avez un travail un peu dans un bureau, vous êtes assis toute la journée, donc vous êtes peut-être sujet à des douleurs à ce niveau-là, des mauvaises postures, des mauvais mouvements, vous êtes maçon, vous faites du sport n'importe comment, vous soulevez des charges, le dos rond, oui. Là, vous allez avoir mal, des mouvements répétés tout le temps, sans repos, le corps va pas aimer ça et des douleurs peuvent apparaître. C'est pour ça que ces routines d'entraînement doivent être incluses de temps en temps dans vos semaines pour soulager ces douleurs et ça peut faire que du bien. La vidéo sera coupée en deux parties. Premièrement, les exercices pour soulager votre dos, vous le faire à la maison, pas besoin de matériel. Et la deuxième partie, les exercices de renfort à la maison et en salle de sport pour éviter les douleurs et renforcer cette zone. Allez, première partie, on va parler des exos pour soulager vos douleurs. Vous pouvez le faire le matin ou le soir, ça vous prend 5 à 10 minutes maximum et ça peut grandement vous aider. Premier exercice, on va travailler ici sur le psoas et sur le grand fessier. Il faut savoir que le psoas, notamment le grand psoas, s'insère au niveau de la dernière dorsale et des 4 premières lombaires. Donc il est intimement lié aux douleurs du bas du dos. On s'allonge, on va prendre son genou, on va le ramener vers la poitrine. L'autre jambe, on va la tendre au maximum et on va faire ça 30 secondes de chaque côté. Le psoas, il travaille énormément tout au long de la journée. En plus, si on fait des mouvements trop répétitifs et des mauvais mouvements, ça peut conduire à des lumbagos. Donc, il est important de l'étirer, de le soulager de temps en temps en fin de journée. Ça évite des soucis et ça dégage un peu ces douleurs au niveau du bas du dos. Deuxième exercice, là, on est toujours sur les fessiers et le bas du dos. On va faire une torsion. Donc, attention, ce mouvement, vous ne le faites pas si vous souffrez d'une hernie discale. Les torsions, c'est à éviter. Vous mettez sur le dos, vous allez envoyer votre genou replié sur la droite, enfin, d'un côté, et votre tête de l'autre. Vous allez créer une torsion au niveau du bas de votre dos et de votre fessier. Ça va vous étirer, ça va vous faire du bien. Le fessier, notamment le grand fessier, le moyen fessier, il s'insère au niveau du bassin. C'est dans cette zone-là que les douleurs lombaires naissent. Il est important de soulager les fessiers. Ça va vous permettre de respirer un peu plus et d'éviter des petites douleurs à ce niveau. Troisième exercice, là, c'est le plus simple. On va venir décompresser un peu cette zone du bas du dos. On va la soulager, la laisser un peu respirer tout le temps sous tension toute la journée. Là, on va venir la détendre un petit peu. Vous restez une trentaine de secondes dans cette position et vous passez à l'exercice suivant. Exercice suivant, on va coupler les rétroversions et les antéversions du bassin. Toute la journée, on est arrondi comme ça, on est en rétroversion, donc le dos, il souffre énormément. Là, le but, ça va être de le libérer un peu. On va gonfler le ventre, on va respirer pour arrondir notre dos et expirer pour venir tirer, cambrer notre dos. Vous le faites 4, 5, 6 fois lentement en respirant, ça va vous soulager énormément cette zone. Dernier exercice, celui-là, il est obligatoire pour moi. Quand on est toute la journée assis, on a la colonne qui est dans une mauvaise position. C'est pas bon de rester dans la même position toute la journée, ça va vous induire des douleurs. Donc, moi ce que je fais, je mets à plat ventre, les mains au sol, je vais pousser, aller chercher le plus loin derrière, pas forcément que sur le bas du dos, on va étirer toute la colonie. Là, on va venir en antéversion du bassin, ça va vous faire du bien, ça va soulager cette zone. On est tout le temps arrondi toute la journée, là on va venir l'étirer tranquillement, posément. On y va doucement, on va pas fort, on fait des mouvements lents, on n'est pas brusque et ça ira très bien. C'est bien beau de soulager des douleurs, mais le mieux c'est de les éviter. C'est éviter que ça se reproduise. Pour cela, il va falloir renforcer votre chaîne postérieure. Je m'explique. On a tendance à trop solliciter notre chaîne antérieure, donc les abdos, les quadriceps, au détriment des lombaires, enfin le carré des lombes, la zone d'en bas, les fessiers et les ischios. Et ce déséquilibre va conduire à des douleurs à ce niveau-là. Je vais vous montrer mes exercices à la maison ou en salle à faire pour renforcer cette zone-là. Premier exercice, les hip thrusts, donc le relevé de bassin classique. Le but, c'est d'avoir l'articulation du genou, de la hanche et de l'épaule alignée.
on va maintenir, on va faire du statique. Pour renforcer la difficulté, on peut mettre les pieds surélevés. Là, l'exercice va être un peu plus difficile, il y aura un peu plus de tension au niveau des lombaires. Ça va permettre de renforcer, de contracter cette zone-là qui est tout le temps mollasse, qu'on s'entraîne jamais à force de faire les abdos. Si on l'entraîne pas, c'est pas bon. Troisième exercice, on va se mettre à quatre pattes, tendre une main, tendre l'autre pied le maximum. Il faut que ça soit une ligne au niveau de votre main levée et de votre pied levé. On travaille ici aussi en proprioception, c'est pas mal, ça va renforcer vos muscles posturaux et c'est que mieux. Quatrième exercice qu'on peut faire à la maison, c'est le Superman. Alors on va se mettre à plat ventre, on va soulever les mains et les pieds quelques secondes, on va maintenir jusqu'à ce que bien sûr ça tremble, que ça travaille et relâcher. Et on refait ça quelques fois. Exercice qu'on peut faire en salle, c'est les hyper extensions. Ce qui est important quand on fait cet exercice, d'avoir le dos tout le temps droit. Le but c'est de ne pas s'arrondir. Là on va faire quelques répétitions de bas en haut, une dizaine de répétitions pour renforcer nos lombaires et nos fessiers. Exercice suivant, le soulevé de terre roumain. Alors là, la différence d'un soulevé de terre normal, c'est qu'on va pas partir d'en bas, on va partir d'en haut et s'arrêter environ au genou ou un peu plus bas. Moi, qui ne suis pas très souple, très mobile, je m'arrête au niveau des genoux parce que si je descends trop bas, je vais m'arrondir et ça va pas être le but de l'exercice. Ici, on va descendre le plus droit possible jusqu'à avoir une tension à ce niveau-là pour bien sûr sentir la contraction des lombaires. Si vous sentez que vous vous arrondissez, regardez-vous dans un miroir, essayez de faire l'exercice en regardant votre dos. Dès que ça s'arrondit, vous vous arrêtez. Et ne descendez pas trop bas si vous n'êtes pas souple comme moi. Les filles ont tendance à descendre super bas, avoir le dos droit. Moi, j'arrive pas. Donc, je descends au genou. C'est suffisant pour contracter mes lombaires et ça me suffit amplement. Bien sûr, les ischios et les fessiers vont travailler sur cet exercice et c'est que mieux. Dernier exercice, là attention, on travaille léger, barre à vide ou un peu de charge mais vraiment très léger, le good morning. C'est un peu le même mouvement que le soulevé de terre roumain, sauf que la barre ne va pas être sur les mains en bas, va être sur votre nuque. On va descendre ici pareil, toujours le dos droit, on s'arrondit jamais et de faible amplitude. Si vous arrivez à descendre un peu plus bas en ayant le dos droit, faites-le. Mais si vous n'êtes pas souple comme dans l'exo précédent, petites amplitudes, ça suffira largement à solliciter vos lombaires. Et si on va trop bas, là on peut faire l'effet inverse et se faire mal au dos et c'est pas ça qu'on recherche. Donc tranquille, on y va doucement, lentement, on respire et tout ira bien. Ne vous mettez pas en apnée, ça sert à rien et au contraire ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Ces exercices ils sont dédiés aux personnes qui ont des petites douleurs occasionnelles de temps en temps à la suite de leur travail ou etc. pour soulager ces douleurs. Si vous avez des douleurs très intenses et qui durent très longtemps, ne faites pas ces exercices, allez consulter d'abord un docteur puisque vous avez peut-être une pathologie, il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce cas-là. Et on va consulter un docteur et après en fonction de ce qu'il vous dit, on fait ou non ces exercices. Voilà, j'espère que ma routine pour soulager et entraîner vos lombaires vous plaira. J'espère que vous partagerez cette vidéo à vos potes qui ont mal au dos. Likez, partagez pour le soutien de la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye.